le FC Barcelone a vu son plafond salarial réduit de 7,6 millions d'euros, et la Liga a insisté pour qu'il réduise sa masse salariale de 200 millions d'euros pour l'exercice 2023 à 2024. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Mais avant, si vous êtes nouveau, l'objectif de cette chaîne est de satisfaire les intérêts d'actualité des fans du FC Barcelone, en offrant une couverture immédiate des dernières nouvelles et en cherchant une croissance et une évolution continue. Alors si vous êtes un fan du FC Barcelone, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bref. Ce n'est pas un secret que le FC Barcelone souffre depuis plusieurs années à cause de son plafond salarial, et malgré le fait que pendant l'été ils ont réussi à augmenter leur plafond de 800 millions d'euros, les problèmes ne sont pas terminés. Ce lundi dans la Liga ils ont révélé le LCPD, après la fenêtre de transfert d'hiver et celui du club de la ville de Condal a été réduit. Le Barça est passé de 656 429 000 euros à 648 824 000 euros malgré le départ de 3 joueurs en janvier. Gérard Piqué, Memphis Depay et Hector Bellerin, et la signature de Gavi dans l'équipe première. Cette réduction est justifiée par les pertes dues à l'élimination en phase de groupe de la Ligue des Champions, que les employeurs ont évaluées à 26 millions d'euros, mais qui ont été compensés par les départs et le parrainage pour ne réduire que de 7,6 millions d'euros le plafond salarial. Le fait est que, en ce qui concerne la saison prochaine, la situation pourrait être bien pire si des mesures ne sont pas prises immédiatement. Comme l'a répété à plusieurs reprises la Liga, le Barça est obligé de libérer 200 millions d'euros de sa masse salariale d'ici l'été s'il veut se lancer sur le marché des transferts, ce qui sera probablement le cas, et aussi avec en tête la signature du nouveau contrat de Ronald Araujo et les renouvellements d'Alejandro Balde, Iñaki Peña et Sergi Roberto. Lors d'une conférence de presse, le président de la Liga, Javier Tebas, a expliqué que le Barça a réalisé des opérations non récurrentes, leviers, qui lui ont permis de payer les coûts de cette saison. Mais pas ceux de la prochaine. Soit vous augmentez vos revenus, soit si vous n'y arrivez pas, vous devez réduire vos dépenses en vendant des joueurs. Vous pouvez également faire un mélange des deux options. Vous devrez réduire votre masse salariale de 200 millions. Ce n'est pas nouveau, car le Barça avait déjà annoncé, par l'intermédiaire de son directeur du football Mateu Almani, que la masse salariale devrait descendre à 470 ou 450 millions d'euros. Un montant qui, selon le directeur général corporatif de la Liga, Javier Gomez, correspond au coût de l'effectif de l'équipe première, mais le non inscriptible sera de 108 millions d'euros supplémentaires. Il comprend également qu'il faut tenir compte du fait que le club subira une perte parce qu'il ne sera pas au Spotify Camp Nou. De la somme qui ne sera pas perçue au titre des droits de télévision, des pertes du Covid-19. Gomez a fait référence au fait que ces 450 ou 470 millions correspondent au coût de l'effectif de la première équipe. L'effectif non enregistrable est également de 108 millions d'euros. Avec les informations fournies par Barcelone, nous avons une idée qui doit être corroborée par le club. Vous allez avoir le stade fermé, vous perdez X, le président lui-même a dit 93 millions d'euros. Il a insisté sur le fait que vous avez ce coût d'effectif, vous avez eu 40 millions de la télévision que vous n'avez plus, vous devez prendre en compte qu'il y a des pertes de Covid qui n'ont pas été prises en compte. Le revenu avec une logique est basé sur ce que le club a dit, moins les dépenses. Mateu a dit ce montant, plus la centaine et une partie de l'effectif non enregistrable, les frais de structure et vous obtenez que vous manquez plus de 200 millions, y compris Griezmann et Piqué.